Bonjour, aujourd'hui on va essayer de détourer une image avec un masque. Alors tout d'abord vous allez en haut de votre écran, vous activez ou désactivez un masque, c'est ce petit logo. Alors on l'active. Ensuite on vient chercher le pinceau. Voilà, petit pinceau. Et là vous voyez vous avez noir ou blanc. Si je prends si j'intervertis avec la petite flèche, et là on va peindre tout ça. Hop. Voilà, je le fais grossièrement pour aller assez vite. Là, il y a peu de zones qui craignent, donc on y va. Hop. Vous voyez, là j'ai débordé sur le bas de la voiture, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment on fait pour modifier. Bon, là, on se commence à se rapprocher, on va réduire le pinceau. Alors, ça se passe ici. Hop. Alors, il y a des raccourcis, mais je m'en souviens plus. Pour visionner directement la grosseur du pinceau, je rechercherai ça, je vous dirai ça plus tard. Voilà. Voilà. Donc, on va zoomer sur notre image. Et maintenant, on va pouvoir retravailler plus finement. Donc là, on suit les bords. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir une palette graphique. Moi, j'en ai pas. Là, on voit que j'ai débordé, donc on retourne ici, on met la couleur noire et on repeint dessus. On fait du travail, surtout quand c'est un peu de palette. Hein. Hop, un petit peu. Et on revient sur le blanc. J'efface ici. J'essaie de suivre le plus possible. Alors quand on a une ligne à peu près droite comme sur le toit ici, on fait la touche majuscule. On clique ici, pardon. On reclique ici. Et non, ça nous fait une ligne. En l'occurrence, là, c'est pas bien droit. Je vois que là, il y a des petits trucs. Donc, on va zoomer. On zoome pour zoomer pour être plus précis. Donc, on clique sur le masque. Donc, on va essayer de réduire notre pinceau. Donc, je vais continuer comme ça pour vous montrer, pour faire le tracé. Sinon, le tuto va durer trop longtemps et je vous reprends quand j'ai fini mon tracé. Voilà, on a un tracé à peu près correct. On ne peut pas aller voir dans les détails parce que je pense qu'il doit y avoir quelques défauts. Mais pour le tuto, ça va aller. Donc, là, on a notre sélection, notre tracé. Je désactive le masque pour récupérer une sélection. Donc, voilà, tout ça, c'est tout ça qui est sélectionné. D'ailleurs, si on va on met dans calque de réglage noir et blanc, ça va s'appliquer que sur l'arrière-plan. Voilà. Alors, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut régler le noir et blanc, assombrir les rouges. Là, on a beaucoup de verts, on peut les assombrir aussi. On voit dans les arbres. En fait, dans les arbres, il y a beaucoup de jaune aussi. Hop, voilà.
on fait comme on veut. On peut même appliquer un filtre si on veut, ou même plusieurs. Donc on va aller voir, on va essayer, on va faire filtre, on va faire un flou. Qu'est-ce qu'on peut faire un flou. Hop, j'ai perdu. Flou. Un flou d'objectif, flou de profondeur de champ. On va faire un flou directionnel. Là, vous voyez. Par contre, il faut pas oublier de sélectionner le calque de l'arrière-plan si vous voulez que ça fonctionne. Et voilà, donc là, tout l'arrière-plan qui est flou. Voilà. Voilà, on va faire annuler. Donc là, on a toute cette zone qui est sélectionnée. Maintenant, si je veux intervenir sur la sélection de la voiture, je vais dans sélectionner, inverser la sélection de pixels, et maintenant tout ce que je fais va intervenir sur la voiture. On va faire un réglage, je ne sais pas ce qu'on peut faire. On peut essayer de changer la couleur, ou voilà. Vous voyez, là c'est sur la voiture. Donc là on a notre sélection. Donc on va dans édition, copier. Alors faire attention de bien être sur le calque d'arrière-plan, hein. Sinon ça marche pas. De toute façon, souvent quand les opérations ne marchent pas, c'est que le calque n'est pas bien sélectionné. Là je vais ouvrir une autre image et on va lui coller dedans. Édition, coller. Voilà, là, nous avons notre voiture. On sélectionne le bon calque de la voiture, et puis là on peut la redimensionner comme on veut. On va essayer de le mettre à l'échelle de l'autre. Voilà, tiens, on va la mettre là. Là on voit que les autres voitures elles ont des ombres. On va essayer de mettre une ombre aussi pour voir si c'est... On sélectionne bien le calque. On va y mettre une ombre externe. Et puis lui, il est là. Donc on voit que les ombres, on change l'angle. On va mettre à 270. Augmenter rayon. Opacité. On voit l'ombre apparaître là. Donc on peut la décaler pour qu'on la voie un peu mieux. Voilà. Et donc on voit que c'est pas très crédible une ombre noire comme ça. Donc on revient sur l'opacité et on baisse pour essayer de mettre que ce soit un peu plus crédible. Voilà. Donc voilà, on a vu une des méthodes pour détourer. Je vous en montrerai d'autres avec les outils lasso, ellipse, et surtout plume. Mais plume, ça demande beaucoup de travail, d'exercice. Surtout quand on n'a pas de palette graphique. Mais c'est l'outil le plus efficace pour détourer précisément. Mais voilà. Donc j'espère que ça va vous servir. À bientôt.